Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre lecture des énergies de juillet 2020. Donc on va interroger le professionnel avec le tarot qui est ici, le Golden Wheel Tarot, et puis on interrogera donc le sentimental avec ce magnifique tarot des flammes jumelles. Alors je ne fais pas de lecture flammes jumelles, je fais une lecture célibataire, une lecture couple. Alors au niveau du tarot ici du professionnel, alors je m'assure qu'il y ait la netteté, oui c'est bon. Donc au niveau du professionnel, j'ai utilisé ce tirage en croix. Donc ici on a les points d'appui, ici on a ce qui peut gêner, ici on a vos aspirations, votre état d'esprit au niveau donc, professionnel, et on a ici l'issue, la conclusion de ce professionnel. Alors ici, ce qu'on peut dire ici, c'est que on a beaucoup une énergie qui est vraiment très tout feu tout flamme avec ce cavalier de bâton. On voit qu'il y a de l'impatience, donc ça ne représente pas forcément une énergie. Alors ça peut être une énergie qui vous traverse, mais si vraiment c'était ça, on l'aurait en haut, ici dans vos aspirations ou votre état d'esprit. C'est un point d'appui, alors mais ça peut être quand même quelque chose, une énergie que vous avez, mais qui va vous aider. C'est-à-dire que c'est une capacité à décider les choses, beaucoup de vivacité, l'envie de partir à l'aventure et beaucoup de passion. C'est un personnage qui est très passionné. Donc sur ce mois de juillet, visiblement, il y a beaucoup de passion dans votre vie professionnelle, beaucoup de vivacité, et ça c'est vraiment un point d'appui, quelque chose qui va vous aider. Alors, dans ce qui peut vous gêner, vous embêter, on a cette magnifique carte du magicien, qu'on appelle aussi le battleur dans le tarot de Marseille. Moi, j'aime bien le terme magicien. Euh, Ici, donc c'est une arcane majeure. Donc le message est plus fort que les autres cartes. Et dans ce qui peut vous gêner, vous aurez peut-être l'impression de ne pas être prêt ou prête à faire des nouvelles choses. Ou peut-être que cette vivacité ou toutes ces actions qui se passent sur le mois de juillet, vous aurez peut-être l'impression de ne pas être à la hauteur des nouveaux défis, peut-être qui viennent vers vous. Alors, on n'a pas spécialement de carte de nouveaux défis, mais en tout cas de toute cette passion, cette fougue qu'il y a autour de vous au niveau professionnel. Donc ça peut être vraiment quelque chose qui peut vous embêter, ce sentiment de ne pas être prêt, de ne pas être à la hauteur. Cette carte peut aussi dire quand même que s'il y a de nouvelles opportunités, on vous dit que c'est peut-être pas forcément le moment. Vous n'avez peut-être pas toutes les clés en main pour démarrer quelque chose de nouveau. Il vous faudra peut-être un petit peu de patience. Voilà, on a les deux interprétations. Alors, avec ce page de coupe, donc le valet de coupe, c'est l'énergie donc qui va vous représenter sur ce mois de juillet dans le domaine professionnel. Alors, le page de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité et qui a beaucoup de dons pour tout ce qui est artistique. Alors, ça ne veut pas forcément dire que votre travail est artistique, mais donc ça peut l'être, mais en tous les cas, il y a beaucoup de créativité, pardon. Vous serez très créatif. On nous parle aussi d'intuition, donc vous aurez beaucoup d'intuition pour avancer. Donc ça, c'est une bonne chose parce que ça va vous aider par rapport à peut-être ce dilemme ici de ne pas se sentir prêt pour affronter tout ce tumulte ici. Euh, donc vous aurez l'intuition quand même pour trouver les réponses qu'il y aura à trouver. Et puis c'est quelqu'un qui est très empathe, donc un lien avec les autres qui est vraiment tout à fait en équilibre, prêt à aider les autres, vraiment très positif au niveau relationnel. Pour terminer, on a cette magnifique carte du 10 de denier. Peut-être que je vais vous la montrer parce que de loin on la voit pas forcément très bien. Donc ce 10 de denier où on voit ce couple qui est somme toute assez prospère, on voit qu'ils sont richement habillés devant on pourrait peut-être dire un palais même, hein. Donc ici ce 10 de denier nous parle de réussite et de prospérité. Donc au niveau de l'issue, je pense que je ne recouvrirai pas d'une autre carte parce que voilà, on nous dit qu'au niveau professionnel, vous allez réussir à surmonter, vous allez réussir à faire face, parce qu'on nous parle de réussite et de prospérité dans le domaine professionnel. Ok, donc voilà ce que je peux dire au niveau professionnel. Je prépare donc les cartes, je vous les ai déjà montrées, je vais montrer qu'elles étaient prêtes. Je les installe et on passe au sentimental.
Voici les cartes qui vont vous accompagner au niveau sentimental. Donc on a la culpabilité. Je vais faire un peu de place. La culpabilité, la foi, les nouvelles qui sont plutôt positives. Ici, on voit des petits cœurs qui sortent de la boîte. Tiens, tiens, c'est plutôt sympathique. Et enfin, la carte du bonheur. Bah écoutez, c'est pas mal, hein, entre votre voie professionnelle et entre votre voie sentimentale, visiblement, on a des choses plutôt positives pour vous sur ce mois de juillet. Alors, la seule chose, en fait, le conseil qu'on va vous donner, donc pour les personnes en couple, oui, je vais commencer par les personnes en couple. Il y a visiblement un sentiment de culpabilité. Alors, peut-être qu'il y a eu une distance et que vous vous sentez coupable dans le couple, hein. Il y a eu une distance, une dispute, quelque chose qui a fait que vous avez pris un peu de... que le partenaire peut-être a pris un peu de distance et vous sentez que vous vous sentez responsable de cette situation. On va vous demander un peu de patience, donc on va vous demander d'y croire. Cette carte de la foi, pour moi, elle représente à la fois donc, le fait d'y croire, de continuer à croire en votre couple, et puis elle peut aussi parler d'un peu de patience, parce que peut-être que quand on nous demande d'avoir espoir, peut-être que les choses n'évoluent pas à la vitesse qu'on le souhaiterait. Néanmoins, sur ce mois de juillet, vous allez recevoir des nouvelles. Donc le partenaire, on voit qu'il y a des échanges avec le partenaire. Peut-être qu'il vous fait même un cadeau. Ici, on voit avec ce carton qui s'ouvre. Et on voit que vous allez retrouver de la stabilité. Alors, si vous êtes un couple que tout va bien, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes dans cette situation où il y a eu un peu une distance, on voit que, regardez, suite à ces nouvelles, en fait, il y a un retour de communication et le retour à une situation bien équilibrée et qui fait du bien. On voit ce cœur qui rayonne, elle est absolument magnifique cette carte. Pour les personnes qui sont célibataires, eh bien il est possible que vous ayez des nouvelles de quelqu'un. Soit quelqu'un que vous connaissez, soit quelqu'un avec qui vous êtes en lien, ou avec, enfin pas avec qui vous êtes en lien, mais quelqu'un qui vous contacte via un réseau social, peut-être c'est lors d'une sortie, et donc il y a quelqu'un qui vous apporte des nouvelles. Donc ça peut être quand même une nouvelle personne dans votre vie pour les personnes qui sont célibataires. Alors il y a quand même ce travail à faire autour de la culpabilité. Donc ici ça peut être par rapport à une relation passée, dans le domaine sentimental, mais vraiment on vous dit d'y croire, d'avoir la foi parce que il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous avec ces nouvelles, de quelque chose de nouveau et qui va vous épanouir, hein, regardez, qui va vous rendre quand même heureux ou heureuse. Donc sur ce mois de juillet, on voit qu'il y a une amélioration de la situation. Si ce n'est pas une rencontre sur ce mois de juillet, on vous dit de continuer à y croire parce qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous. Ces nouvelles, donc ça peut être vraiment concret, quelqu'un qui vous écrit, mais ça peut être aussi quelque chose de nouveau chez vous par rapport à un sentiment de culpabilité, par rapport à quelque chose qui vient du passé. Et cette nouvelle façon de voir les choses, on voit que vous ouvrez la boîte, vous libérez de cette émotion. On voit la boîte qui s'ouvre et la lumière, hein, qui en sort. Et ça va vous permettre déjà de vous sentir bien, tout en étant célibataire, s'il n'y a pas forcément une rencontre. Et du coup, d'aller vers une rencontre, quand on est bien soi-même, on est équilibré. On sait plus ce qu'on veut, on se laisse moins intimider, on est moins dans la dépendance affective. Et du coup, on vit une relation de couple qui est plus orientée, enfin dans laquelle on est mieux en fait et qui est représentée par ce bonheur-là. Donc ça peut être aussi cette interprétation-là pour les célibataires. Donc pas forcément une nouvelle rencontre, mais on vous demande quand même de faire ce travail autour de la culpabilité. C'est pas quelque chose qui va... Cette boîte, elle s'ouvre pas toute seule. Cette émotion, elle s'évacue pas toute seule. Il y a un travail autour de la culpabilité. Donc bon, voilà, après chacun ou chacune saura à quoi ça référence par rapport... à quoi ça fait référence par rapport à son propre vécu, à votre propre vécu. Donc il y a ce travail autour de la culpabilité à faire pour aller vers vraiment une belle amélioration de la situation. Voilà, bah écoutez, on a fini avec la lecture de vos énergies. On se retrouvera pour le mois d'août. D'ici là, je vous souhaite un très très beau mois de juillet 2020 et je vous dis à bientôt.